Bonjour mes chers amis, et on va faire une autre vidéo dans le chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Cette semaine, on a vu écouter la parole et la mettre en pratique. Hier, on a appelé ça la foi avec les œuvres. Si vous dites avoir la foi, les œuvres vont suivre. Où est votre foi? Où est votre foi? Jésus, hier, a invité ses disciples à avoir la foi en Dieu. Que Dieu va accomplir ce qu'il veut accomplir. Que ce qui vient dans la vie est sous le contrôle de Dieu. On doit avoir foi en Dieu. Aujourd'hui, on va voir une autre vérité, une autre histoire, je veux dire. Hier, on a vu la dernière question, c'était « Qui est donc cet homme qui peut commander au vent et à la mer? » Aujourd'hui, ils vont traverser la mer, ils vont arriver à l'autre bord, et les disciples vont avoir leur réponse. Mais on va avoir la réponse dans la bouche de quelqu'un que personne ne s'attendait qu'il pourrait donner la réponse. Mais il va donner la réponse. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 26 jusqu'au verset 39. Un long paragraphe. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes, et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme, de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent tous saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. On a vu qu'après avoir calmé la tempête, le tourbillon arrive de l'autre côté, dans un pays non juif. On voit cela par le fait qu'ils ont des troupeaux de pourceaux. Et les Juifs ne mangent pas de porc parce que c'était considéré comme un aliment impur. Donc, ils n'en mangent pas. Donc, Jésus arrive de l'autre côté, vis-à-vis de la Galilée. C'est à peu près au nord de la mer de Galilée. Et en arrivant là, il y a un homme qui vient au-devant de lui. C'est drôle de voir que c'est le démon qui vient au-devant de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il vient au-devant de Jésus? C'est bien difficile de savoir qu'est-ce que c'est le démon pense ou les démons pensent. On ne sait pas. Mais il vient vers Jésus. Est-ce qu'il y a un désir humain à l'intérieur de vouloir être délivré? Il n'y a rien qui nous dit ça dans le texte. Mais il vient vers Jésus et il prend les devants et
il est dit que cet homme a plusieurs démons en lui. Ça fait longtemps qu'il est comme cela. Et il ne vit plus dans une maison, mais il vit nu dans les sépultures, dans les sépulcres. Donc, il vit dans le cimetière, le gars. Et c'est juste un peu de s'imaginer un homme nu dans les sépulcres, tout seul depuis longtemps, et il vit parmi les morts, les ossements de mort. De quoi il se nourrit, on ne le sait pas. Mais il avait une vie vraiment difficile. Mais il vient vers Jésus, il se jette à ses genoux. Personnellement, je crois qu'il est poussé par Dieu afin d'être un outil, un instrument pour que Jésus manifeste encore quelque chose. Et le démon se jette aux pieds de Jésus et il dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? » Hier, on a vu que les hommes se posent la question, qui est-il, qui est-il, qui est-il, ou quel est celui-ci? Le démon ici sait qui est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Pourquoi il sait ça, lui, que les êtres humains ne le savent pas? C'est parce que le démon connaît Jésus. Il sait qui est Jésus. On se souvient que les démons, c'est des anges déchus. Il ne faut pas penser ici que les démons, c'est des esprits humains là, déchaînés là, après la mort. Non, c'est des anges déchus qui ont rejeté Dieu, qui se sont devenus des ennemis de Dieu, ils se sont joints à Satan dans sa rébellion contre Dieu. Et pendant la période que Jésus est sur la terre, il y a plein de démons, on le sait ça. Ils connaissent Jésus d'avant son incarnation. Avant que Jésus prenne corps humain et vienne vivre sur la terre, ils connaissent Jésus. Ils savent qui il est. Il est le Fils de Dieu. Et là, il fait une demande. « Je t'en supplie, ne nous tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. » Et le démon ou les démons se sentent tourmentés, se sentent attaqués, se sentent tourmentés. C'est le mot, il est là, et dans le texte. Et là, il semble, Jésus lui demande de sortir, mais il ne sort pas. C'est-tu parce qu'ils sont plusieurs? Et là, Jésus lui demande, « Quel est ton nom? » Et il dit, « Légion. » Et le mot légion semble vouloir dire qu'ils sont plusieurs à l'intérieur. Et il priait Jésus instamment, il demandait à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Ils venaient de l'abîme. Ils avaient été enfermés dans l'abîme. Ailleurs dans la Bible, on voit ça, qu'il y a des anges qui sont enfermés dans l'abîme. Et là, Dieu, je crois, les a laissés sortir pendant un temps afin que Jésus manifeste sa puissance sur le monde démoniaque. Afin que Dieu démontre qu'il est plus fort que les démons. Et il demande à Jésus, ne nous renvoie pas dans l'abîme. Et là, le texte nous dit au verset 32, il y avait là un grand troupeau de porcs. Et il demande à Jésus, au lieu de nous envoyer dans l'abîme, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. C'est toutes des choses que personnellement, j'ai de la misère à comprendre. Pourquoi il demande à Jésus? Pourquoi il dit à Jésus, on ne veut pas aller dans l'abîme? Pourquoi est-ce que l'abîme est une place de douleur, de souffrance? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent continuer à vivre parmi les hommes? Pourquoi est-ce qu'il demande d'aller dans les pourceaux? Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas, envoie-nous pas dans l'abîme, laisse-nous libres de continuer? On n'a pas de réponse vraiment à nos questions. C'est un monde qu'on ne connaît pas beaucoup dans la Bible. Le monde des démons, le monde d'abîme, on n'en sait pas beaucoup. Mais Jésus leur permet d'aller dans les pourceaux. Et ils sortent de l'homme et ils vont dans le troupeau de pourceaux. Et le troupeau se précipite
vers la mer de Galilée, vers le lac, et ils se jettent tous dans le lac et ils se noient dans le lac. Tous les porcs meurent dans le lac. Comment est-ce que les cochons ont su qu'il y avait des esprits mauvais en eux? Pourquoi maintenant ils décident d'aller se noyer? Qu'est-ce qui est arrivé des démons après? Ils sont-ils restés dans les pourceaux? Est-ce qu'ils ont pu sortir? On n'a aucune idée vraiment de ce qui se passe. Et Luc ne nous le dit pas, et Jésus ne nous le dit pas. Mais l'important, c'est ce qui arrive après. Au verset 34, ceux qui les avaient fait paître, voyant ce qui est arrivé, s'enfuirent et se répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Donc, les autres, ils voient arriver cela, sont là, présents, sont des témoins oculaires. Ils voient les pourceaux partir en courant et aller se jeter dans la mer. Ils savent bien que ce n'est pas une action naturelle. Les cochons sont pas ou les porcs ne sont pas des animaux qui aiment aller se jeter dans le lac. C'est pas des hippopotames, là, c'est des porcs. Ils savent qu'il se passe de quoi? De surnaturel, de fort, de terrible. Et ils ont peur et ils vont répandre la nouvelle dans toute la ville et dans les campagnes alentours. Et là, ça prend du temps ça, de faire ça. Et là, ils reviennent. Les gens reviennent vers Jésus et en arrivant, ils voient l'homme, le démoniaque, qui avait été attaché avec des chaînes aux pieds puis aux mains, puis qui avait tout cassé ça, puis qui criait, puis qui passait ses nuits dans le sépulcre. Ils le voient aux pieds de Jésus, habillé dans son bon sens. Donc, le temps que les gens courent dans la ville et tout cela, cet homme-là a eu le temps de s'habiller, de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter Jésus, de parler avec Jésus, de questionner Jésus. C'est ce que je pense que j'aurais fait. Je pense que naturellement, c'est ce qui avait été fait. Et là, il nous dit à la fin du verset 35, « Ils sont saisis de frayeur. » L'être humain est toujours effrayé devant l'incompréhension. Ça fait des années et des années qu'ils essaient, eux autres, de maîtriser cet homme-là. On a vu. Ils ont essayé de toutes sortes de façons, en mettant des chaînes, des fers aux pieds, et là, ils brisent à tout. C'est un homme, c'est un démoniaque violent, et que le monde fuyait. Les mondes s'éloignaient de cet homme-là. Et là, ils voient Jésus qui a fait cela, ils sont effrayés. Ils ont peur. Au verset 36, ceux qui avaient été témoins de tout cela, dire aux autres qui sont venus voir, aux autres de la ville, de la campagne, qui sont venus voir l'événement, ils leur disent que ce qui s'est passé. Ils leur disent que c'est Jésus qui a chassé le démoniaque, les démons, et qu'il l'avait guéri. Et c'est pour ça que cet homme-là, guéri maintenant, est aux pieds de Jésus, dans ses bons sens, avec son intelligence, son fonctionnement, il n'est plus maintenant un démoniaque, il est devenu un homme ordinaire. Et le verset 37 nous épate encore un peu. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ne se réjouissent pas de voir cet homme-là guéri? Il me semble, il aurait dû être reconnaissant à Jésus d'avoir délivré cet homme. Est-ce que c'est le fait qu'ils ont perdu leur troupeau de porcs ou de pourceaux? Probablement. Ils sont enragés, ils sont en colère contre Jésus. Ils ne sont pas juifs. Donc, ils n'attendent pas vraiment un Messie comme tel. C'est-tu de l'antipathie naturelle contre les Juifs? Peut-être aussi. Donc, des Juifs, on n'est pas amis avec les Juifs. Ils ont perdu une bonne somme d'argent avec un troupeau de porcs qui s'est noyé, qui est dans la mer. Ils sont devant Jésus qui a fait le miracle et donc ils sont effrayés, ils ont peur, ils sont dans la crainte. Et ils demandent à Jésus de quitter, de s'en aller. On ne veut plus que tu restes ici. Va-t'en. Ne reviens plus ici. On ne veut plus te voir ici. Va-t'en. Et là, Jésus embarque dans le bateau pour retraverser la mer. Et le texte nous dit que l'homme qui avait été guéri demande à Jésus, « Est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux aller avec toi? Est-ce que je peux être un de tes disciples et te suivre? » Et Jésus dit, « Non. Non. Voici ce que je te demande de faire.
va parmi les tiens, va dans ta ville, va dans ta famille, va parmi tout ce monde-là que tu connais, dans le pays de Géraséniens, et dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Voyez-vous ce que Jésus dit? Va pas leur dire tout ce que j'ai fait. Va leur dire ce que Dieu a fait. Parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, en lui, qui a chassé les démons. Ce n'est pas le Jésus humain qui dormait dans la barque. C'est l'Esprit Saint, dont il est revêtu de sa puissance, qui chasse les démons. Et qui les envoie dans les pourceaux et qui vont se jeter dans la mer. C'est l'Esprit Saint. Il dit, va dire à tout le monde autour de toi ce que Jésus a fait ce que Dieu a fait pour toi. Et l'homme part et il publia partout la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc lui, il dit, voici ce que Jésus a fait pour moi. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend d'abord que Jésus est un humain qui chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit, parce que lui-même dit que c'est Dieu qui a fait le miracle. Je vous l'ai déjà dit, l'être humain n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Les êtres humains n'ont pas le pouvoir de chasser les démons. C'est Dieu qui a le pouvoir de chasser les démons. C'est l'Esprit de Dieu qui est en Christ qui a le pouvoir de chasser les démons. Il faut voir Jésus, être humain, qui dormait dans la barque. Qui a besoin de manger, qui a besoin de dormir, qui a besoin de tout ce qu'un être humain a besoin. Et automatiquement, Jésus attribue à Dieu le fait d'avoir chassé les démons. Mais on voit aussi, je crois que Luc l'a mis là dans ce chapitre 8-là, avec la même idée que le restant du chapitre. Jésus ne demande pas seulement d'écouter, mais de mettre en pratique. Écouter la parole et de la mettre en pratique. Il demande à cet homme-là ici, « J'ai pas fait de toi une lumière pour te cacher sous un boisseau. J'ai pas fait de toi une lumière pour te mettre dans le garde-robe. Va éclairer les gens parmi les tiens. Va jeter de la lumière parmi les tiens. Va dire à tout le monde dans ta ville ce que Dieu a fait pour toi. Vas-y le dire. Je t'ai guéri pour ça. Pas juste pour que tu aies une meilleure vie maintenant, que tu sois habillé et que tu sois dans ton bon sens et que tu vives dans une maison et que tu manges comme tout le monde et que tu vives... Je ne voulais pas juste ton bien-être. Je t'ai choisi, je t'ai délivré pour que tu sois un sujet de gloire pour Dieu mon Père. C'est toujours le même but, mes chers amis. Toujours. Jésus n'a rien fait juste pour nous. Tout ce qu'il a fait pour l'être humain, c'était pour la gloire de son Père. Jésus est venu sur la terre, premièrement, pour la gloire de son Père. Et pour la gloire de son Père, il nous sauve. Pour la gloire de son Père, il chasse le démon, ou les démons, dans la vie de cet homme-là. Et il demande à cet homme-là, va leur dire ce que Dieu peut faire, que Dieu peut délivrer les démoniaques, que Dieu est plus fort que tous les démons, que si eux autres aussi vont traverser la mer et que si vous allez voir Jésus, il va vous guérir aussi comme il m'a guéri moi. Il va faire la gloire de Dieu en faisant la gloire de Jésus qui est l'envoyé de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre. Jésus dit, je ne suis pas à la recherche de gens qui vont juste écouter. Je suis à la recherche de gens qui vont écouter et qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça que je recherche. Et quand je mets ma graine dans de la bonne terre, cette bonne graine-là, elle va porter du fruit à la gloire de Dieu. Quand j'allume une lampe, je ne la mets pas en dessous du boisseau, je la mets sur le chandelier pour que tout le monde voit la lumière et que les cœurs soient dévoilés. Quand j'attire à moi, puis je vous amène dans ma famille, vous devenez ma mère et mes frères et mes sœurs. C'est pour que vous mettiez en pratique la parole de Dieu et que vous glorifiez Dieu.
Écoutez et mettez en pratique. Notre bon Père du ciel, on était tous des démoniaques, mais on a tous eu besoin de Jésus pour nous faire guérir, pour nous faire délivrer de notre mort spirituelle, de notre noirceur spirituelle, de notre aveuglement. On a eu besoin qu'il fasse de nous une lampe. Et nous voulons servir à ta gloire parce que nous avons été sauvés, régénérés, lavés, purifiés pour faire ta gloire. Pour aller dans le monde et dire au monde ce que Dieu a fait pour nous. Ô notre Dieu, donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce d'accomplir la raison d'être de notre vie en toi. La raison d'être de l'Esprit de Dieu en nous. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen.